Salut à tous, dans cette vidéo je vous partage mon point de vue sur la logique carbone qui prend vraiment le pas à toute vitesse. Personne ne s'en rend trop compte, mais moi je l'ai déjà bien analysé sur plusieurs années où on voit déjà des factures vraiment dans des grands groupes en France qui sont systématiquement, on va dire, en logique carbone, c'est-à-dire combien vous avez consommé, c'est-à-dire votre empreinte carbone sur le service que vous avez pris. Par exemple, un truc tout con, vous avez un abonnement internet chez RAID SFR, c'est un exemple. Vous allez voir, vous avez chaque mois combien de kilos de carbone vous avez comme empreinte, c'est-à-dire combien, entre guillemets, le message c'est combien vous polluez. Sachant que le CO2 n'est pas une pollution, c'est une grosse arnaque, ce n'est pas une pollution. Là, quand je parle, je suis en train de cracher du CO2 et les gens s'évanouissent pas en général quand ils parlent avec moi. Donc, ce truc est un fantasme, mais qui va être utilisé, c'est de la nouvelle religion, c'est de la religion CO2 et vous allez voir que ça va faire très très mal. Donc je vous partage la logique de ce truc-là, et puis comprendre comment on va pouvoir restreindre les libertés grâce au CO2 ou à cause du CO2, qui va être l'outil fantastique pour niquer toute race confondue son accès aux ressources. Voilà. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Alors, je vous montre une petite page que vous avez financée, donc c'est intéressant que je vous la montre. économie.gouv.fr, carte carbone avec donc la carte carbone expliquée par Antonin Potier, pardon, qui nous explique comment on va s'appauvrir en France avec une carte carbone. Il nous explique voilà les manières pour que ça passe en douceur au niveau des Français. Enfin bref, pour nous en glisser une belle. Et puis faire expliquer aux gens que voilà. Euh, bon, moi je vous traduis tout ça, hein, bien sûr, en direct, sans déviation comme d'habitude. Donc l'écologie, la nouvelle religion mondiale qui va toucher toutes les races, toutes les ethnies, toutes les nations, c'est la religion idéale pour le nouvel ordre mondial, puisque pour l'instant, la team Davos, ils n'ont pas réussi à faire le grand métissage forcé sur la planète, donc on n'a pas encore une race, une nation, le monde, et donc un gouvernement mondial, puisqu'il y a encore le problème, c'est qu'on parle tous des langues différentes, etc. Et donc c'est encore le merdier pour organiser tout ça. Donc il faut quand même des gens qui traduisent les ordres de Davos, de la team Davos. Donc bref, la religion arrive comme, enfin l'écologie arrive comme la religion idéale pour, voilà, on sauve la planète, mais on s'encule en même temps. Voilà, c'est le projet, c'est qu'on s'appauvrit en sauvant la planète. Bien sûr, c'est le projet. Donc je pense qu'il y a des trucs à faire pour la planète. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, moi, je suis pour stopper la consommation matérielle. Si j'étais président, moi, je te stopperais la consommation matérielle à outrance. Voilà, je prônerais un réemploi massif, en fait, une industrie du réemploi, tout simplement, au niveau matériel. Et arrêter de fabriquer toujours des produits neufs qu'on balance à la poubelle 2 ans après. Interdire les téléphones, on ne peut pas changer les batteries. Enfin bref, les mesures, elles sont très simples à prendre, mais bien sûr, l'Union européenne et donc tous les gens qui parlent d'écologie tout le temps, bien sûr, en fait, on voit qui créent des projets plutôt, en général, polluants, mais qui s'appellent écologie et ils font plein de pognon avec. Donc bref, tout ça pour dire que la carte carbone, c'est l'avenir de la France, et c'est pas l'avenir seulement de la France, mais des pays occidentaux où il y a des classes moyennes qui sont importantes. Et je vous rappelle que le projet de Davos, c'est détruire la classe moyenne et en finir assez rapidement. Donc, trois outils pour ça. Une inflation, pour que les gens se rendent pas trop compte que ils se font baiser. Deuxième outil, une fiscalité qui défonce les comptes en banque. Et puis, troisième outil, bien l'écologie. Il faut sauver la planète. Vous êtes méchants, vous êtes des méchants pollueurs, vous êtes des salopards. Donc, il faut vous bloquer votre accès aux ressources et donc à la consommation dans une certaine mesure. Et donc, on a inventé cette religion donc du carbone, etc. Alors qu'il n'y a pas de danger avec le carbone, puisque quand je respire et que vous respirez, quand on parle en face à face, en général, on ne s'écroule pas par terre parce qu'il y a du CO2 qui sort de votre bouche. Donc il faut remettre ça en perspective, bien sûr. Et si on reprend les anciens cours donc d'SVT, etc., quand on était à l'école, on n'a jamais eu de problème avec le carbone du tout. Donc on voit qu'il y a il y a eu il y a un petit déclic à un moment, il y a un truc qui s'est passé et on a créé donc la nouvelle arnaque au carbone. Donc bref, tout ça pour dire que la carte carbone, donc c'est le pass carbone, qui va donc vous tomber sur la gueule. C'est une carte qui existe déjà en Suède, ils ont des cartes bancaires comme ça, je crois, donc qui se bloquent
une fois qu'on a atteint un quota de carbone. Donc, ce qui va être intéressant avec ce phénomène-là, et là vous allez voir que c'est beaucoup plus grave que vous pensez, parce que moi je connais la France très bien, d'accord? Je connais les Français, hein, j'ai vécu un quart de siècle en France, je les connais très bien. Les Français du sud, du nord, de l'ouest, de l'est, je connais toutes les mentalités différentes en France. Et il y a quand même un point commun quand même entre tous les Français, euh, beaucoup de Français, c'est qu'ils se croient numéro un dans plein de trucs. Ils se croient numéro un dans la santé dans le monde, alors que c'est très très loin dans le classement maintenant. Ils se croient numéro un voilà, dans la gastronomie, et là ils ont raison. Ils se croient numéro un dans le niveau de vie global, en fait. Tout simplement, ils se croient numéro un dans le niveau de vie, tout simplement. Ils ont la vie la plus développée, la plus civilisée, la plus. Alors qu'on n'y est plus du tout, hein. Insécurité massive, etc. Puis bref, il y a quand même il y a des millions de cassos en France, hein. C'est quand même une réalité, c'est un gros pays de cassos quand même. Donc ça c'est la réalité, et on le voit bien sûr partout, hein. Si vous allez bosser, vous les croisez, si vous allez dans la rue, vous les croisez. Donc bref, c'est un pays qui a perdu tout simplement son leadership, même en civilisation. Et ce qui est fabuleux, c'est que les Français, beaucoup encore de Français, se croient quand même numéro un. Tu vois, ils se mettent un petit voile comme ça, ils se disent, bon, je suis quand même numéro un, c'est pas grave, j'essaie de pas avoir tout ça, je suis numéro un. Ok. Bah, écoute, tu vas vite descendre de ton classement, puisqu'avec le pass carbone, tu vas devenir pauvre. Et donc, ce qui va être paradoxal, c'est que tu pourras dire que tu es numéro un, mais en fait, dans le projet carbone, puisque il faut bien comprendre qu'il va y avoir une dépression énorme, parce que déjà vivre en France c'est assez désagréable, puisque les gens sont assez négatifs, et ils n'arrivent pas trop à expliquer pourquoi. En fait, bah, forcément ils se font baiser de tous les côtés, mais ils n'arrivent pas à mettre voilà, forcément un doigt sur l'ennemi, parce qu'ils ne le voient pas, et l'ennemi est très fort, il est invisible. Bon, moi je le vois clairement, mais les gens en général ne le voient pas. C'est pas seulement Macron, hein, c'est euh, beaucoup plus fin que ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont dépressifs. Je rappelle qu'on est le premier pays en termes de consommation d'antidépresseurs dans le monde, hein. C'est pas genre juste en Europe, c'est dans le monde. Et on dit qu'on est numéro un donc dans le système de santé. C'est assez particulier, hein. Les gens sont assez fous de raconter des conneries pareilles. Donc, pour moi, un peuple qui se défonce en fait aux antidépresseurs, si à cela t'ajoutes en parallèle toutes les drogues illégales, t'as un pays en fait de camés, littéralement, un pays de camés, donc t'en as qui sont camés légalement et puis d'autres qui sont camés illégalement, mais le résultat est le même. Et puis bah il y a bien sûr aussi l'alcool qui fait des beaux ravages en France, donc les gens bah ils veulent tellement pas voir leur réalité qu'ils vont vers la pauvreté qu'ils se cachent comme ça. Mais ça leur empêche pas de dire qu'ils sont quand même numéro un, on est encore bien en France, etc. Blablabla, toute la rengaine habituelle. Donc ce qui est dramatique et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que en fait en France, les gens qui sont habitués à ce confort matériel qu'ils vont perdre, et qu'ils perdent chaque jour, hein, avec l'inflation notamment, mais avec la carte carbone, ça va être le coût final. On va avoir des gens qui sont extrêmement dépressifs, parce que dès qu'ils vont voir une belle voiture, ils vont être très très agressifs et dépressifs. En fait, c'est très très mauvais, hein, mais c'est être les deux ensemble. Parce qu'en fait, il y a deux réactions. Il y a les gens qui sont un petit peu sauvages, qui vont vers la pauvreté, mais eux, c'est pas grave, ils vont voler directement pour en fait s'en sortir par le haut, en tout cas par leur haut à eux, par leur haut à eux, pardon. Et ceux qui sont des gens qui n'ont pas envie de voler parce qu'ils ont peur et qui tout simplement ils sont honnêtes sur ce domaine-là, ils vont pas voler. Par contre, ils vont plutôt être très très énervés de voir quelques personnes qui réussissent en France. Ça va être une ambiance particulièrement malsaine, vu que en fait la carte carbone c'est le communisme déguisé, avec le drapeau vert de l'écologie, donc très très fort le communisme, il se cache toujours bien, mais il est très efficace. Et en l'occurrence, les Français vont tomber là-dedans. Donc ils vont tomber, ils sont déjà dépressifs actuellement, mais là ils vont aller très très loin dans la dépression, parce que dites à quelqu'un qui gagne 2500 euros par mois et qui va toujours gagner 2500 euros par mois, sauf que ces 2500 en réalité vont valoir 1500 ou 1350, c'est une dépression énorme. Au niveau, même si l'inflation cache un petit peu tout ça, au bout d'un moment, les gens vont se rendre compte, putain, avant j'allais quand même une fois au resto tous les mois ou 2 fois par mois, maintenant j'y vais une fois par an. Avant je partais en vacances 2, 3 fois, les petits week-ends à Prague ou je sais pas où, maintenant en fait je pars plus. D'accord?
où je pars une fois et en plus je dois louer des trucs un peu pourraves parce que bah, j'ai pas trop de thunes. Donc ça va être très violent. Et puis bah, il y a ceux qui vont complètement ne pas partir du tout. Enfin bref, donc on va être sur une grosse dépression. Et les gens vont devenir très agressifs au boulot, ils vont être insupportables parce que ils ont une vie de merde tout simplement. Et ce qui est particulièrement dramatique, c'est que ça va arriver à des millions de personnes hein, en France. Et voilà, les gens qui seront éveillés vont se retrouver autour de ce voilà, tas de gens malsains, agressifs, mauvais, des pourritures, hein, ça va être des pourritures. Et ça va être très dur à vivre, parce qu'il y a des gens qui font tout pour être heureux, mais qui sont entourés de pourriture, donc ça va être très 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 difficile à vivre, c'est ce qu'il y a de plus dur. Hein. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai quitté la France, hein, ça, c'est pas en fait pour un problème de taxes, naturellement, parce qu'en fait, moi, si je donne beaucoup de taxes à un pays, mais qui me les rend quelque part dans la qualité de vie, je dirais que le deal est pas forcément équitable, mais en tout cas, il y a quand même une certaine forme de satisfaction, on va dire un pourcentage de satisfaction. Ce qui n'est plus du tout le cas en France, on se fait carrément baiser. Mais là, sur voilà, ce phénomène, ça va être très grave, d'accord. Et ce que je veux dire là, c'est que il faut bien comprendre que ces classes moyennes, elles n'existent pas dans le reste du monde, d'accord. Dans les pays émergents, et je parle même pas des pays qui sont en dessous de émergents, donc là, il n'y a même pas de discussion. Mais les pays émergents, en fait, il n'y a pas de problème de descente de classe comme ça, parce qu'en fait, les gens sont déjà pauvres. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un passe carbone depuis 100, 200 ans, en fait. Il faut savoir que les salaires dans les pays hors Occident, en général, bah, c'est une grosse douille. Hein. C'est du 400 balles, 500 balles par mois. Donc c'est pas compliqué. Les gens se sont jamais posé la question. Ils sont nés comme ça. Et en fait, ils sont nés, ils partent jamais en vacances, ils vont jamais au resto, ils font juste que manger, dormir et travailler. Et ça se passe très bien. Ils sont, entre guillemets, habitués à ça. Et en fait, ils vont pas avoir une descente de classe comme c'est le cas, par exemple, en France, euh, parce que bah, ça n'existe pas, tout simplement. Et donc, on n'a pas cette ambiance-là, en fait, qu'on retrouve en France, où les gens sont complètement, voilà, très négatifs, etc. En fait, le reste du monde, les gens sont habitués à la pauvreté. Donc vous, quand vous arrivez, alors bon, faut pas étaler forcément sa richesse devant les gens comme ça, un petit peu en mode bling bling. Hein, d'abord, c'est pas forcément très respectueux, et en plus, ça vous apporte rien en fait hein, au niveau du corps, hein, ça ne rapporte rien. Mais en tout cas, les gens sont quand même habitués aux différences de richesse, ils sont habitués à voir tout ça, et ils n'ont pas de problème avec ça, fondamentalement. Et donc, il n'y a pas cette ambiance de jalousie, en fait, malsaine, d'accord. C'est quelque chose qui est fondamental pour le bien-être, je dirais le confort d'une société. Mais voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'en fait, la carte carbone, le pass carbone, ça existe dans la majorité du monde, il faut bien le comprendre, c'est juste que vous êtes les derniers pays de la liste, hein, France, UK, donc Grande-Bretagne, Belgique, tout ça. Enfin, vous êtes les derniers pays sur la liste, hein, mais c'est juste que là, la team Davos, elle a plus besoin de la classe moyenne, puisque comme il y a les robots qui arrivent, bah, du coup, les esclaves de la classe moyenne supérieure, qui étaient très intelligents, en fait, c'était des gens intelligents, très productifs, bah, en fait, ils vont se faire remplacer, donc on n'a plus besoin de vous, donc salut, maintenant on vous supprime vos salaires, vous avez mis une petite carotte pour vous créer les centrales nucléaires et tous les gros projets, etc., qui font tourner un pays. Bah, en fait, maintenant, comme il y a les robots qui arrivent, au lieu d'avoir besoin de la classe moyenne actuelle, on va avoir besoin que d'une classe moyenne supérieure mondiale, mais qui va représenter quelques millions d'habitants au lieu de représenter des centaines de millions d'habitants. Voilà, tout simplement. Donc voilà le projet. Et tout simplement, c'est le projet carbone. Donc comprenez bien que le pass carbone, ça existe déjà. C'est juste que vous êtes les derniers à le rencontrer. D'accord. Je vous laisse là-dessus. Sur cette vidéo, bah voilà, un petit peu négative. Enfin, pas négative en fait. Elle n'est pas négative du tout même. Elle est juste, on regarde la réalité en face pour justement mieux la gérer et donc mieux la anticiper tout simplement. Ce qui fait la différence entre 99% des youtubeurs et moi, c'est que tout simplement, je vous mets face à la réalité et à vous de prendre des décisions qui vous semblent les plus pertinentes pour vous en sortir et puis pour vous sortir surtout par le haut. Gardez votre classe si vous êtes classe moyenne supérieure, si vous êtes dans les classes aisées, ne retombez pas en fait dans les étages qui sont en dessous et voire monter des étages donc pour prendre de l'avance. Voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt, ciao.